Dans la France de Macron, sous la canicule, on peut travailler en cuisine 10 à 14 heures par jour dans une pièce à 55 degrés. On peut être conducteur de métro dans une cabine à 47 degrés. On peut être livreur à vélo pour Uber dans une ville en surchauffe, sans pause réelle. Et parfois, cela ne tient plus. Dans la nuit du 26 au 27 mai, Daniel, 19 ans, est mort d'hyperthermie après une journée entière sur une charpente. En 2025, 9 personnes sont mortes au travail à cause de chaleur extrême et ce chiffre est certainement minoré. L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles alerte. À partir de 30 degrés dans les bureaux et de 28 degrés sur les chantiers, il y a un risque pour les travailleurs. Tandis qu'au-delà de 33 degrés, il y a danger. C'est une certitude. Ces phénomènes caniculaires vont s'amplifier. Mais il n'y a pas de fatalité. En vérité, on ne meurt pas au travail des conséquences directes de la canicule, mais d'une insuffisance d'adaptation du droit du travail. Qu'attendez-vous, monsieur le ministre, pour rétablir les comités hygiène et sécurité des conditions de travail? Les travailleuses sont les mieux placées pour décider de l'organisation à même de garantir leur santé au travail. Qu'attendez-vous pour renforcer les droits des salariés, instaurant un droit de retrait des 33 degrés, des pauses plus fréquentes, des horaires décalés, l'accès au télétravail? Qu'attendez-vous pour instaurer un congé climatique rémunéré pour faire face aux événements extrêmes, conduisant par exemple à la fermeture d'écoles, à l'arrêt des trains, empêchant d'aller travailler? Et lorsqu'on est en alerte rouge canicule, si le travail expose, on ne travaille pas, on ne fait pas travailler. Qu'attendez-vous enfin pour redonner les moyens en termes d'effectifs à l'inspection du travail afin de garantir les contrôles? Il est plus que temps que notre droit assure ce qui devrait être la base. On ne met pas la santé des travailleuses et travailleurs en danger et pire encore, personne ne doit mourir au travail. Alors agissez.